gars, on se retrouve pour la convention Gala TCG Pokémon. Il pleut là, c'est chaud dès le matin quoi, il est 7h43. Là on goûte le pain au chocolat, il est 7h57. Ça va, il aurait été mieux chaud mais ça va. Bon, quelle carte je veux, je sais pas trop. Je sais pas trop comme carte je veux. En vrai je verrai bien. J'ai pris toutes mes rares en photo. Aujourd'hui on va se faire plaisir les gars. Aujourd'hui c'est notre journée. Il est d'abord Soit devant quand même. On va enlever les casquettes là. Enfin, les cartes qui sont dessus. On enlève les oreilles là. Ça, on va avancer. Tu peux t'avancer. Là, il passe pas les mouvements de combien? Ça passe. Alors, oui, c'est sûr. Un code et AND l'année dernière. Les choix, c'était l'année dernière. Lucario, Gala TCG de 50 exemplaires pour 30 €. Voilà. N'hésitez pas à prendre mes codes promo et à tester si vous voulez la gradation sur le site. Et ça, si vous les vendez ou pas? Non. Je peux regarder les cartes. J'en amène. Alors, les trucs, j'ai tout gardé. Donc ça, c'est ma fierté. Et je me suis dit, autant les cartes, bon, tant pis, mais les boosters scellés, ça, c'est quelque chose que je kiffe de ouf, tu vois. C'est ça, tu te voyais pas t'en séparer. Impossible. Je dors avec. Oui, c'est ça. Je dors avec, vraiment, genre, je les aime trop. Mais c'est vrai que je trouve, bah, toi, tu fais la collection de boosters scellés aussi, non? Aussi. Et toi, tu fais plus cartes que boosters scellés? Plus les cartes. Et t'avais des boosters scellés, non, quand même? J'en avais, là j'en ai encore, mais j'ai un petit peu plus recentré ma collection sur le gradé PSA 10, notamment sur les cartes japonaises, anglaises et françaises. J'essaie vraiment de faire un petit peu... ok, ça marche. Surtout les stars. Hein. Ouais, les stars, toi, ça a toujours été les stars, c'est vrai. Non, mais en vrai, je pense que les boosters scellés, c'est un truc qui... Bah, déjà, nous, à l'époque, Tempête de Sable, c'était un truc de fou, tu vois. De voir que maintenant il y a une hype encore plus grande sur les séries comme Tempête de Sable et tout. Je n'ai jamais vu de Tempête de Sable en vrai, je sais pas toi. Non, j'en ai eu. T'en as eu? Ah oui. Putain, moi j'en ai J'ai eu jamais la vu. recette Tempête de Sable. Hein. En français? Ah oui, il y a la vidéo sur YouTube. Ah ouais, je savais pas ça. Putain, t'es fort, bravo.
On n'a jamais fait ça. Là, il y en a. Alors, je vois s'il y en a d'autres en stock. C'est ça, bah vas-y. 4, il n'y a que le Bienvenue à Poudlard qui reste. Bah écoute, c'est beaucoup plus 60. C'est un petit sac, je veux bien mettre. Ah, t'as du set de base et tout, aussi d'Exna. Il y a un petit dragon. Ouais, ça c'est Dans Pokémon un peu ou pas? Ah ouais, totalement, ouais. Non, mais ça c'est la nostalgie. Ça m'était sorti de l'esprit. C'est quoi, regarde, je vais te donner la. Ah, Je te la donne. Ah, c'est Ok, faut que je parle avec. Ah, c'est trop. Tu veux participer au concours? Ah, mais carrément, en fait, je vais faire un tour. Ça, ah, mais ça, je l'ai pris parce que avant que ça disparaisse. En fait, tu vois, c'est bien parti. Ah ouais, non, mais c'est normal. Hein. Moi j'en ai acheté sur le site avant de venir. À 15 balles. C'est vrai? Manger des trucs et Non, tu as c'était Monsieur de Rosenberg et Rangadatta. Elle est belle, je l'avais quand j'étais petit, je te jure. Celle-là. Déjà toutes, c'est plus quand moi, c'est vrai que j'ai bien je l'ai en gradé d'un film. Celle-là, j'ai enlevé petit, celle-là, j'ai mis ce matin. J'ai là, je l'ai en version jaune. J'ai eu ça, j'ai eu version. En fait, j'ai ouvert deux box de là que j'avais acheté chez MJN, que j'ai envoyé en entrée. J'ai dit que ça sera à les deux premières, je sais pas si tu connais Japan Collector. Si, ouais, je vois le site. J'ai envoyé à plus potentiellement pour ça. Ah ouais? C'est bien ça. Voilà. Du coup, là, en fait, là, je cherche le bon. Merci, bonne journée. Merci. Petit récap là, je suis resté 3h30 là dans le salon. Bon, j'ai acheté pas mal de cartes. En vrai, je crois que j'ai acheté une cinquantaine de cartes. Je sais pas si je ferai une vidéo en plus du vlog ou je l'intégrerai dans le vlog, mais je pense que je vais faire un vlog salon plus une vidéo ouverture des cartes que j'ai achetées au salon. Et voilà, mais bon, je vous expliquerai mon ressenti là et voilà. Alors, salut les gars, en fait là je suis le lendemain du gala. C'était une petite vidéo que je voulais faire par rapport à mon ressenti du gala en fait.
après, bah, du coup, c'est le lendemain. Alors, je voulais genre faire mon ressenti en deux points, les points positifs et négatifs, et après, voilà, peut-être une introduction sur comment j'ai ressenti. Bah, déjà, en fait, le gala, la première année, c'était à Place Vendôme, du coup, c'était dans un coin un peu très chic. Et c'est vrai que, contrairement à la première année, là, c'était dans un espace un peu plus du genre salon, convention, c'était mieux, c'est vrai. Du coup, c'était bien. Après, on est arrivé, on était bien accueillis. Du coup, voilà, c'était un assez bon salon. On va commencer par les points positifs. Les points positifs, c'est que c'est vrai que c'était bien organisé. On a eu un petit bracelet pour sortir. Il y avait plusieurs agents d'accueil. On était bien accueillis en fait, comme à la première édition, on était bien accueillis. Ce que j'ai vraiment bien aimé, et c'est ce qui a un peu sauvé le salon, je trouve, c'est le côté vraiment échange de cartes Pokémon. Tout le monde venait avec ses collections en fait pour s'échanger à l'entrée. Il y avait des tables à la disposition pour faire des trades de cartes, tout ça. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, c'était vraiment l'esprit Pokémon. C'est-à-dire qu'on échangeait, on disait, ah bah toi, enfin en fait, tu pouvais juste te balader, regarder, assister à des échanges, et vraiment, c'était vraiment cool, et c'était vraiment l'univers Pokémon, et c'est pour ça, c'est un univers de passionnés. Et c'est vrai que ça faisait plaisir, vraiment, de voir cette passion entre les gens. Et, et en fait, il y a tout type de personnes, en fait, et franchement, c'est bien de voir cette mixité-là. Après, l'autre aspect qui est bien, c'est qu'en fait, on voit en vrai, en fait, ça permet de rencontrer en vrai, par exemple, les personnes qu'on suit sur les comptes Instagram spécialisés Pokémon comme nous, en fait, les comptes Instagram Pokémon qu'on a, on rencontre un peu les gens à qui on est abonné, tout ça. Du coup, c'est marrant, en fait, de rencontrer en vrai, et même moi, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y avait des personnes que je suivais sur Instagram, j'avais même pas, je savais pas à quoi ils ressemblaient, du coup, qui étaient au salon, et j'ai dû sûrement passer devant eux, j'avais même pas fait attention parce que je savais pas. Et aussi, ce qui est bien, c'est de rencontrer les personnes qu'on suit au quotidien, bah, les youtubeurs, les influenceurs Pokémon tels que Cardhunter, Kibiki. Bon, il n'y avait pas Namso, c'est dommage, mais. Ou voir même par exemple, les boutiques comme TCG à Toulouse, ou Euroleague TCG, ou la ligue de jeu avec Romain Chat, tout ça. Du coup, c'était ça, vraiment, cet aspect-là, c'est bien, et de rencontrer des passionnés, rencontrer, pouvoir ouais, voir des personnes qui ont les mêmes passions que nous, ça fait vraiment du bien. On va passer aux aspects négatifs. Du coup, déjà, le prix de l'entrée, 30 euros, c'est vraiment trop élevé. Pour certains, c'est le budget un budget Pokémon, en fait. Du coup, juste pour entrer dans le salon, c'est un budget pour certaines personnes. Il y avait ça. Il y avait le fait qu'il n'y avait pas assez de stands de vente de cartes en loose. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça un peu dommage pour un truc Pokémon où en fait bah, la base c'est ça en fait. Je trouvais ça que c'était vraiment triste. Il y avait ça, et en fait il y avait beaucoup de stands de gradation qui faisaient leur pub, et des stands où ils vendaient que des cartes gradées. Et du coup c'est cool les cartes gradées, mais je trouve ça, on rentre dans une autre sphère en fait, parce que c'est bien, ça fait joli, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer des cartes gradées. Et aussi en fait ça fait il y a les personnes qui ont juste leur petite collection avec les cartes en loose, et les personnes avec les cartes gradées qui arrivent avec leur petite valisette. Et je critique pas, franchement, je suis vraiment content pour eux. Mais encore, ça va, c'est des collectionneurs. Plus vraiment, en fait, les stands, ils étaient avec leurs petits gants, latex, et franchement, je trouve que ça fait vraiment quelque chose d'élitiste, en fait, luxueux, que pour certains fans Pokémon qui ont les moyens. Et je trouve que c'est un peu dévalorisant pour les autres, et même, j'ai l'impression que ça n'a pas lieu d'être dans une convention Pokémon qui est sur le partage, en fait, sur cet univers-là, ça m'a pas plu. Et vraiment, en fait, ça faisait vraiment un côté business. Bah, du coup, je l'ai compris parce qu'il y avait beaucoup moins de stands, comme j'ai dit, en fait, qui vendaient des cartes en loose, parce que c'était vraiment cher. Ce qu'on m'a dit, les, ceux qui revendaient, en fait. Du coup, je comprends, ils veulent rentabiliser, mais du coup, pour nous, en fait, c'était vraiment un aspect commercial. Franchement, déjà qu'on vient de dépenser des cartes, en plus l'entrée elle est chère, et ça dénaturait un peu la chose. Il n'y avait pas tant de stands que ça, il n'y avait pas vraiment de stand de nourriture. Et ce que je reproche, c'est qu'il y avait de l'animation eBay, il y avait les stands de Vogue GT, mais en fait, c'est vraiment, contrairement aux conventions manga où il y a vraiment des gens fans en cosplay, ou je sais pas, ils ont même pas ramené le monsieur qui chantait, le chanteur du générique Pokémon, vous voyez. Il n'y avait pas d'activité manuelle, c'était vraiment purement économique, business, et c'est ça qui me posait problème.
Du coup, voilà, je trouvais que heureusement en fait qu'il y avait les collectionneurs avec qui on pouvait faire des trades Pokémon et qu'il y avait ceux qui ramenaient la vibe et vraiment l'émotion Pokémon. Sinon, c'était un peu perdu dans l'aspect économique des choses. Et attention en fait à pas tomber dans ça, pas tomber dans le côté business Pokémon parce que on peut s'y perdre en fait. On dirait que ça devient juste un business comme un autre et c'est triste. Mais heureusement qu'il y a les passionnés qui sont toujours là pour sauver le truc. Mais sinon, c'était cool. Moi, franchement, je sais pas si je referai la saison prochaine. Peut-être que je testerai. Là, il y a un gala où c'est où Namso il va enfin, une convention Pokémon en Belgique. Je sais pas, je verrai en fonction du prix parce que franchement, c'était très élevé. Mais moi, je sais pas si j'y retournerai. Mais en tout cas, je vais vous mettre une vidéo en, en lien, enfin, en gros, à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer. Ça sera la présentation des cartes que j'ai achetées à la convention. J'ai acheté pour une cinquantaine de cartes. Du coup, voilà, les gars, c'était juste mon avis en fin de vidéo pour vous dire mon ressenti. Après, peut-être des personnes n'ont pas pensé comme ça. Même je suis ouvert à la discussion en commentaire, dites-moi. Mais moi, c'est ce que j'avais ressenti, voilà. Bon, allez, bonne journée, les gars.